Il fait gris, absolument gris. Ça se trouve, je suis orange à la caméra. Et tout le monde va se dire « Ah, mais pourquoi la couleur d'une carotte ?» Mais c'est pas ma faute, ok, c'est pas ma faute. Je n'ai même pas les cheveux secs. Super. Salut YouTube, comment il va? Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler... Tu sais de quoi on va parler, parce que tu as lu le titre et que tu es quelqu'un de bien, je le sais. Non, plus sérieusement, vous allez me donner le point commun entre ces femmes et le titre. Comme ça, vous aurez le sujet. Ceux qui savent, taisez-vous. Hein. Laissez réfléchir ceux du fond. On attend que tout le monde ait trouvé, ensuite on pourra y aller. Mais oui, on va parler des seins. Enfin, plus exactement, des soutiens-gorge. Ou plutôt du non-port de soutien-gorge. Donc même si je suis encore un peu malade et que ma voix doit être extrêmement énervante, je vais vous parler du no bra, ou qu'on peut appeler aussi free the nipples, mais vu que j'ai un accent à se taper le cul par terre, on va arrêter les dégâts là. Hein. C'est tout simplement le fait de vivre sans porter de soutien-gorge. Donc évidemment, je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo comment ça se fait que j'en sois arrivée là, mon point de vue sur la question, et si tu es par hasard tenté d'écrire dans les commentaires un truc du style beurre que c'est dégueulasse, ça sert à rien, j'espère que tu fermeras bien ta gueule. Voilà, c'est tout pour moi. Donc maintenant que je t'ai dit que je ne portais pas de soutien-gorge, je te laisse jeter un coup d'œil sur ma poitrine. C'est con, aujourd'hui j'ai mis une chemise, on les voit pas. Merde, allez, fin de la vidéo, abonne-toi, salut! Non, plus exactement, on va arrêter ce petit jeu 5 minutes, hein, mais je vais tout simplement te parler un petit peu de comment j'en suis arrivée à ne plus porter de soutien-gorge, parce que c'était devenu une contrainte et que ça commence à se faire de plus en plus dans notre société, de voir des femmes qui refusent le port du soutien-gorge. Je pense qu'on a déjà tous vu ce tweet ou cette publication Facebook qui dit que pour les filles, le meilleur moment de la journée, c'est celui où elles enlèvent leur soutien-gorge quand elles rentrent à la maison. Mais, je sais pas, il n'y a rien qui vous pose un souci? Je trouve ça mais excessivement triste. Pour moi, le meilleur moment de la journée, c'est quand, je sais pas, moi je lis un livre, je suis tranquille chez moi, je regarde la télé, que je vois un bon film, que je mange un bon repas. C'est quand même excessivement triste, je me répète encore, que ça soit le meilleur moment de ma journée quand je me dessape. Tu te fais comprimer la cage thoracique toute la journée, mais pour qui? Et ben pour le regard de la société. Encore une fois, on y revient, et oui, toujours elle, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est quand même une réalité. C'est parce que si tu n'en portes pas, tu vas avoir droit à des réflexions, tu vas avoir droit à des regards salaces, voire même dans les pires cas, des insultes de gros beaufs. Le problème avec les seins, c'est que quand un garçon les voit, c'est pas sa faute, hein, voire même nous maintenant quand on les voit, on nous a tellement dit que c'était intime et que c'était personnel qu'on a tendance à les sexualiser au maximum. Quand tu vois une paire de seins, tu penses à la petite que tu t'es tapée la semaine dernière ou au dernier rapport sexuel que tu as eu. Et bizarrement, tu penses pas à sa fonction première qui n'est autre que nourrir un enfant. Parce qu'un sein, à la base, c'est fait pour ça, c'est pour l'allaitement. Il y a beaucoup de femmes qui sont jugées et ou stigmatisées parce qu'elles ne portent pas de soutien-gorge. Donc non, j'ai envie de te dire juste non, voilà. Parce que c'est la société qui un jour nous a imposé en disant bah écoutez, vous allez porter ça toute votre vie, tous les jours, parce que il paraît que ça favorise le maintien des seins et que dans 4 cm d'épaisseur, au moins on ne verra pas vos tétons dépasser et nous, gente masculine, ça nous évitera de fantasmer. Non. Juste non. Oui, je reçois des snaps au bon moment, oui, mais qu'est-ce que j'y peux? Voilà, hein. Par contre, il y a un truc qu'il faut arrêter de faire tout de suite, c'est d'expliquer aux générations futures que si tu portes pas de soutien-gorge, tes seins vont t'arriver aux genoux. Mais arrêtez vos conneries 5 minutes, par pitié. T'auras beau mettre tous les soutiens-gorge du monde que tu veux, le temps que tu veux, tu peux même porter la nuit si tu veux, il y a un moment de ta vie où tes seins vont arriver à tes pieds s'ils doivent arriver à tes pieds. Je veux dire, accepter de vieillir aussi, non? C'est l'être humain, on a été fait comme ça, et c'est ni la technologie ni autre chose qui pourra faire en sorte que, au naturel, je dis bien au naturel, parce qu'évidemment, chirurgicalement parlant, on peut faire des merveilles, là n'est pas la question, mais naturellement parlant, le corps vieillit. Chaque jour, nos cellules périssent et elles sont remplacées par d'autres.
mais notre visage se transforme et il y a des rides qui apparaissent et les seins tombent et c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. On crée nous-mêmes les murs de prison dans lesquels on s'enferme. Donc évidemment, c'est inconscient. Mais je trouve qu'avec cette perpétuelle idée de sexualiser la poitrine des femmes, et je reviens encore à mon propos précédent, vous allez me dire que je me répète comme une petite mamie, mais c'est vrai que, voilà, on crée vraiment ce regard de si tu portes pas de soutien-gorge, t'es pas comme tout le monde et tu vas te faire regarder de travers dans la rue. Alors que quand on y pense, les garçons, eux, ont des pectoraux, ils ont des tétons qui sont aussi visibles que les nôtres, parfois même plus, surtout quand ils sont mis en avant avec des débardeurs style Marcel, etc. Mais eux, c'est pas un problème, parce que ça a été acquis dans la société que ça va, c'est pas un problème. Alors que nous, tout de suite, la poitrine d'une femme, c'est l'objet plaisir, l'objet sexe, et on en revient encore à cette image vraiment que je trouve mais vraiment hyper vieille et hyper dégradante, comme si on n'était qu'un objet à conquérir et un objet fait pour le plaisir, alors que je sais pas, moi je suis pas née avec un soutien-gorge pour cacher ma poitrine, je suis née comme ça. Et j'ai envie aujourd'hui, en 2016, de pouvoir sortir dans la rue et de rester comme ça. Alors évidemment, ce que la vidéo que je suis en train de faire, c'est pas du tout un plaidoyer pour te dire, bah, écoutez, on n'a qu'à sortir tous à poil dans la rue, hein, parce qu'on a tous été fait comme ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te dire que moi, en 2016, j'aimerais pouvoir respirer correctement et sortir dans la rue en ayant fait mes choix sans que ce soit ton problème, toi qui me croises, ou toi qui me vois, ou toi qui me parles, parce que ça ne te concerne pas. Et je n'ai pas aujourd'hui à subir la bêtise des gens avec des remarques qui sont en général pour la plupart extrêmement blessantes ou alors vraiment mais inutiles. Et puis, en quoi ça te concerne? Je veux dire, c'est mon corps, j'en fais quand même ce que je veux. C'est pas parce que je suis dans le périmètre de ton regard et de ta visu que forcément je dois adapter ton commentaire. Si j'ai fait le choix de ne plus porter de soutien-gorge, c'est pas signe d'une disponibilité sexuelle permanente. J'ai pas un panneau qui est collé sur le front avec marqué chaudasse et je suis pas plus vulgaire qu'un autre. Le fait de ne pas porter de soutien-gorge, c'est pas fait pour attirer l'œil, c'est pas fait pour provoquer. C'est fait parce que j'ai envie d'être tranquille, que c'est mon choix et que j'ai envie de diriger mon corps et de vivre dans mon corps comme bon me semble. Il y a énormément de raisons qui font que j'en porte plus à l'heure actuelle. Alors aussi bien le prix, parce que je sais pas si tu as déjà vu les prix des soutiens-gorge, mais ça t'arrive quand même. La flemme, tout simplement, parce que je respire mieux sans, parce que j'ai la flemme de la sortir à ma culotte tous les matins, et puis pour encore plein d'autres raisons médicales, car de plus en plus d'études sont faites à l'heure actuelle qui démontrent que ça empêche tout simplement le sein de faire son travail correctement, ça empêche l'élasticité de la peau de se débrouiller toute seule, et le soutien-gorge commence même à être porté en partie responsable du développement des cancers du sein, parce que la lymphe n'est pas drainée correctement. Alors cette vidéo n'est absolument pas un appel à la haine ou à quoi que ce soit. Je dis pas que mon choix est le meilleur choix du monde, c'est pas ça. Si toi tu portes des soutiens-gorge, mais moi je m'en fous. Tu sais quoi, je t'aime comme t'es. C'est pas. J'ai l'impression que mes propos sont un peu brouillons, mais tout ce que tout ce que je dis, ça vient de mon petit cœur et c'est vraiment pas fait ni pour t'accabler, ni pour monter une armée de balanons-nous les seins à l'air. Non, non, c'est juste que je t'explique aujourd'hui, moi personnellement, la façon dont je vis et la façon dont ça m'impacte. Parce que je sais que moi aussi, avant de me lancer dans cette expérience de laisser mes seins tranquilles, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, comme on fait beaucoup à chaque fois qu'on cherche un conseil sur quelque chose. Et d'ailleurs, je te laisse les vidéos de toutes les petites meufs que je viens de te mettre sur l'écran, que tu peux aller visionner si tu as la curiosité, parce que c'est un peu elles qui m'ont décidé à sauter le pas. Et elles font... En fait, je suis juste une de plus qui fait part de son expérience et qui pousse aussi un petit coup de gueule, parce qu'en 2016, tu devrais avoir le droit d'être qui tu veux. Tu devrais avoir le droit de porter ce que tu veux, de faire ce que tu veux avec ton corps, parce que c'est ton image. Et il n'y a que toi que ça regarde, il n'y a que toi que ça concerne. Alors que malheureusement, la réalité est tout autre. Il y a les critiques, il y a les insultes. Et je sais que c'est vraiment pas le monde dans lequel j'aimerais que mes enfants grandissent. C'est vraiment pas ce que j'aimerais qu'ils apprennent.
aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc si je peux aider quelques-unes d'entre vous qui hésitent à sauter le pas, ou si je peux ne serait-ce que te conforter dans ton idée ou t'amener une nouvelle vision de la chose, je suis contente. Je suis extrêmement contente parce que c'est vrai que cette chaîne est pour ça, pour amener un point de vue différent, pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Donc voilà, je voulais juste te distribuer de l'amour et te parler d'un sujet qui me tenait un peu à cœur parce que c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut faire peur un peu. Je t'aime, hein. Je te fais plein de bisous et puis je te retrouve dans quelques semaines. Prends soin de toi. Bye!